Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise avec moi-même Michel Iradukunda. Et tout de suite, voici les grands titres. Les élèves finalistes du tronc commun du second cycle de l'enseignement secondaire, ceux de l'enseignement pédagogique et de l'enseignement technique et professionnel ont débuté ce mardi matin les examens nationaux de l'année scolaire 2022. Bienvenue encore une fois à ce journal. Partout sur l'étendue du territoire national, les élèves finalistes du tronc commun du second cycle de l'enseignement secondaire, ceux de l'enseignement pédagogique et de l'enseignement technique et professionnel, ont débuté ce mardi matin les examens nationaux de l'année scolaire 2022. Examens qui devaient être passés l'année dernière, mais reportés suite à la pandémie de Covid-19 auquel le monde et le Rwanda étaient confrontés. Le secrétaire d'État au ministère de l'Éducation en charge de l'enseignement primaire et secondaire, Gaspard Twagirayezu, revient sur la particularité de cette année scolaire. La particularité de ces examens concerne tout d'abord l'inscription des élèves. Il y a quelques années, l'inscription était faite à l'aide de la technologie, mais maintenant, nous leur avons demandé de se servir de leur ID, surtout pour les finalistes du second cycle du secondaire. Nous faisons cela pour diminuer le nombre d'erreurs issues de la manière par laquelle les élèves transcrivent leur nom et cela va nous aider lorsque nous allons donner les certificats et le plus tôt possible. En deuxième lieu, il y a la préparation des examens. Il y a eu collaboration avec les enseignants et tous les professionnels de l'éducation partout sur le territoire national et nous sommes confiants que les examens reflètent l'image de ce qu'a été l'enseignement partout dans le pays. Nous avons également introduit la technologie dans la façon de corriger les examens, de transcrire les notes et leur catégorisation, et c'est par la technologie. Nous sommes confiants que cela va réduire les erreurs qu'on observait et diminuer l'interaction des personnes dans ces examens. Autre chose que nous avons fait, c'est accroître la transparence dans le processus et prochainement, Nessa va tout nous expliquer comment il a mis en place les instructions et les standards de l'élaboration de ces examens et nous estimons que c'est une bonne chose. Environ 199 000 élèves sont inscrits à ces examens. En général, ont été inscrits pour les examens nationaux 429 151 élèves, soit 127 469 du tronc commun, 47 579 finalistes du second cycle du secondaire et 2 906 candidats finalistes de l'enseignement pédagogique et aussi 21 338 de l'enseignement technique et professionnel. Rappelons que 229 859 élèves étaient inscrits pour les examens nationaux de fin de cycle d'enseignement primaire. Les jeunes qui pratiquent le commerce transfrontalier en provenance de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda sont réunis en district de Rusizi où ils examinent comment pratiquer le commerce et promouvoir la paix. Cette activité a été organisée par l'organisation non gouvernementale rwandaise Faith Victory Association qui vise la cohabitation et le bien-être social en collaboration avec Alert International à travers le projet Mpaka Shamba Let. La directrice de Faith Victory Association, Diane Omutoni, a fait savoir que cette organisation souhaite le changement dans la région des Grands Lacs par l'intermédiaire des jeunes qui pratiquent le commerce dans cette région qui a été dénommée Business for Peace. Au cours des débats qui se poursuivent, les jeunes des trois pays indiquent avoir soif de s'enrichir, mais trouvent qu'il y a encore des obstacles qui doivent être éliminés et estiment que cette rencontre va leur permettre d'avoir des outils qui vont leur permettre de continuer à apporter leur contribution dans la consolidation de la paix durable. Les vendeurs du matériel électronique usagé sont heureux que la mise en place d'un système d'identification des fournisseurs et des acquéreurs va réduire le vol de ce matériel vendu souvent au marché informel. Kassim Youssouf.
Rugira Jean Bosco pratique le commerce de téléphones usagés depuis environ 10 ans. Il indique que la mise en place d'un système d'identification de ceux qui les fournissent va les décourager parce qu'il s'agit souvent de produits volés. La coopérative de développement de la technologie qui opère au centre de la ville de Kigali a pris l'initiative d'enregistrer toute personne qui lui propose un téléphone ou tout autre produit électronique usagé, et c'est au moment où la police nationale ne cesse de recevoir des dossiers relatifs aux produits électroniques volés. La direction générale de l'Office rwandais d'inspection de concurrence et de protection du consommateur indique que la possession d'informations sur l'acquéreur et le vendeur du matériel électronique usagé vise à éliminer le désordre qu'on observe dans le commerce de ces produits. Des instructions régissant le commerce du matériel électrique et électronique usagé ont été mises en place depuis le 11 juillet et l'une d'elles stipule que le vendeur de ce matériel doit avoir l'autorisation de l'agence rwandaise de développement ORDB, présenter l'origine des produits à vendre et leur liste et présenter les factures et l'identification du fournisseur. Les acquéreurs de ces produits, pour qu'après ils puissent les vendre, estiment que la mise en place de ces instructions est bénéfique pour les deux parties de la transaction. Ces instructions stipulent en outre que celui qui achète un produit électronique et celui qui le vend doivent signer un contrat qui comprend aussi l'identification des deux parties, situation qu'approuve la police nationale. Depuis la mise en vigueur de ces instructions, le 11 juillet, environ 14 personnes ont demandé l'autorisation officielle leur permettant d'exercer légalement, et après qu'on leur rende visite pour inspection, elles recevront une autorisation de 2 ans, ce qui n'empêche qu'en cas de transgression des instructions en vigueur, leurs activités seront provisoirement ou définitivement fermées selon le poids des erreurs commises. Voilà, c'est tout pour ce soir et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même, Michel Iladukunda. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.